Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 avril. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour vos messages. Alors, le premier message. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc pour vous, amis Gémeaux, vous avez envie de voir votre autre. Donc pour vous, célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur un réseau social, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un mais vous ne pouvez pas le revoir tout de suite. Donc là, vous envisagez, vous êtes en train de voir, vous êtes en train de communiquer, peut-être que vous voyez via cam interposé, mais vous avez envie d'avoir un vrai contact visuel, d'être vraiment face à face de cette personne pour qui votre cœur bat. Donc vous êtes en train de voir ça dès que ce sera possible à faire. Ensuite, peut-être pour vous les couples qui êtes dans des villes séparées ou dans des régions séparées ou pourquoi pas dans des pays séparés, là le manque se fait sentir. C'est vrai que vu la situation, c'est pas simple. Donc vous êtes en train d'envisager de voir quelle stratégie vous pouvez employer pour vous rejoindre ou pour rejoindre ou l'un aller chez l'autre ou vous rejoindre à mi-parcours. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, oui, vous avez envie de vous voir. Maintenant, il est temps. Vous avez maintenant ça fait longtemps et vous avez vraiment vous brûlez d'impatience de vous voir. Ce qui se comprend parfaitement. Ici, quelles sont vos énergies? On vous parle de sérénité et on vous parle de travail. Donc, il y a certes, les célibataires, vous êtes sereins et sereines, vous, dans votre célibat. Tout va bien. Donc, même si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un via votre travail, peut-être que vous avez fait la connaissance d'une certaine personne qui vous plaît, avec qui les échanges se passent bien. Alors, peut-être que c'est une personne qui n'est pas dans la même région que vous, c'est ce que je disais, c'est pour ça que vous avez envie de vous voir en vrai. Donc, avec qui vous échangez, vous communiquez en tout cas. Mais en tout cas, vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation parce que tout se déroule bien, c'est plutôt fluide. Donc, vous laissez vivre, vous prenez cette relation comme elle vient. Et pour l'instant, ça vous réussit plutôt bien. Pour les couples, vous êtes plutôt serein et sereine par rapport à votre autre aussi. Donc, si vous n'êtes pas dans la même ville, vous communiquez. Vous communiquez aussi par un moyen de télécommunication, bien sûr, hein, que ce soit téléphone, que ce soit portable, que ce soit autre. Vous voyez comment ça vous parle. Ou peut-être que vous travaillez aussi en couple, vous avez monté votre boîte ensemble, vous travaillez ensemble. Mais en tout cas, tout se passe bien pour vous, tout va bien. Il n'y a pas de souci majeur ici, c'est plutôt serein, vous êtes plutôt serein et sereine, et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de transformation d'un papillon, et on vous parle de nouvelles. Vous voyez, ça recoupe aussi par rapport à ce qu'on disait. Ça recoupe par rapport à ce qu'on disait, oui, vous êtes en train de vous transformer par rapport à cette relation. Alors, que ce soit une relation à distance avec une personne avec qui vous êtes en train de construire quelque chose, que ce soit naissant, que vous soyez célibataire, qu'il ne se soit rien passé entre vous, que vous êtes encore célibataire parce qu'il ne s'est encore rien passé entre vous, ou que ce soit une relation qui est déjà établie parce qu'il y a déjà eu des rapprochements, mais vous n'êtes pas encore dans la même ville. En tout cas, ici, vous êtes en train d'initier une transformation par rapport à tout ça. Vous êtes en train de voir comment faire justement pour vous voir, pour vous rapprocher, peut-être pour vraiment construire quelque chose de solide, pour peut-être vivre ensemble, changer, déménager pour aller vivre dans la même ville, dans le même appartement aussi, par rapport à vos professions, votre travail aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on parle vraiment qu'il y a une grande transformation, un grand changement qui va s'amorcer pour vous parce que vous êtes en train d'en parler, hein. Vous êtes en train d'en discuter. Vous êtes en train de vous donner des nouvelles par rapport à ça. Alors ça parlera plus aux couples qui sont séparés. Hein. Par rapport aux couples qui sont ensemble et qui vivent ensemble, ici, il y a une transformation par rapport à votre couple. Alors vous allez échanger là-dessus. Il y a des changements que vous voulez apporter. Alors peut-être que vous voulez changer d'appartement, vous voulez déménager vous aussi. Peut-être que vous voulez agrandir la famille. Peut-être que vous voulez peut-être vous paxer. Peut-être que vous voulez faire un contrat moral aussi. Pour dire on est vraiment ensemble maintenant, on se met vraiment ensemble et on fait une relation comment ça s'appelle, exclusive. Peut-être que vous n'y étiez pas encore jusqu'à présent, mais en tout cas c'est ce que vous avez décidé. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication avec vous, entre vous cette semaine, les Gémeaux, entre vous et votre partenaire en tout cas par rapport à une transformation. Mais en tout cas, ça se fait dans la sérénité, ça se fait pas, vous brusquez pas mutuellement. C'est vraiment quelque chose de serein et c'est fluide, hein, c'est plutôt fluide parce que vous envisagez vraiment les choses de la même manière, vous allez vraiment dans le même sens, vous avez vraiment les mêmes envies, les mêmes envies
de créer les choses, vous vous accompagnez de la même manière en fait. Donc c'est plutôt réconfortant, c'est aussi pour ça que vous êtes serein et sereine par rapport à l'évolution de cette relation en tout cas. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes rassuré, vous êtes plutôt oui, serein et sereine, vous êtes en paix par rapport à cette relation naissante ou déjà établie et en construction et en devenir en tout cas. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? J'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens, et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Donc là, on vous dit que oui, pour attirer l'amour à vous, pour que l'autre puisse vous aimer tel que vous êtes, il faut déjà que vous acceptiez vous, avec vos imperfections, avec vos perfections, avec vos atouts, avec vos... à l'inverse des atouts, le mot me chape, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait, on vous dit que vous acceptez vous tel que vous êtes pour pouvoir aussi accepter que les autres soient imparfaits. Mais en tout cas ici, on ne ressent pas ici. En tout cas, vous l'avez accepté, vous acceptez que l'autre aussi soit imparfait, vous acceptez que votre relation ne soit pas si parfaite que ça, parce que au vu des circonstances aussi. Mais en tout cas, on vous sent très serein et sereine parce que vous avez peut-être déjà fait ce travail-là. Donc en fait, vous n'êtes pas déçus. Et puis vous agissez en fonction, vraiment comme en fonction de ce que vous attendez en fait. Hein. Même si l'autre n'a pas les mêmes attentes que vous, même si vous avez des envies et des idées différentes, mais vous savez communiquer, vous savez trouver les compromis, vous savez trouver les mots qu'il faut cette semaine pour vous accompagner l'un et l'autre par rapport à tout ça, et c'est plutôt sympathique. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde, il y a beaucoup de communication, mais c'est beaucoup pour construire, c'est beaucoup pour vous rassurer aussi, peut-être sur les sentiments de l'autre, mais là, c'est pas ce qu'on voit. C'est plutôt pour aller de l'avant et aller vers des choses qui vous conviennent à tous les deux et en harmonie ensemble. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux, à vous les balances. Amis Balance, quel est votre message ici? J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Ah, donc peut-être qu'il y a certaines et certains d'entre vous qui étaient dans l'observation de l'autre, vous étiez dans l'attente de quelque chose, ou c'est l'autre qui... C'est un ex-partenaire aussi qui va se manifester parce que il se dit que vous l'attendez. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y avait toujours eu un petit peu des échanges. Peut-être que cette personne vous avait dit, mais laisse-moi le temps, je reviendrai vers toi. Peut-être que vous avez trouvé le temps long. Mais là, en tout cas, il y a un message qui est clair. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc, ou c'est cette personne qui revient vers vous, ou c'est vous qui allez revenir vers une autre personne parce que... vous n'avez pas envie de la laisser dans l'attente, puis peut-être que vous aviez des choses à régler de votre côté, une situation à mettre à plat aussi, peut-être à guérir aussi encore certaines blessures avant de pouvoir pleinement vivre cette relation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a un retour. On va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles vont nous dire. Bah, effectivement, il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Alors, soit ça, c'est le retour d'une situation, soit c'est le retour d'une personne, soit c'est... oui, il y a un retour, de quelque chose et... on vous dit que vous êtes le magicien. Vous avez le magicien avec vous. Donc, par rapport à ça, vous avez la capacité de transformer ce retour, le retour de cette situation, le retour de cette personne, comme vous le souhaitez. Si vous avez vraiment envie que cette personne revienne dans votre vie, puisque peut-être que vous l'attendiez, vous attendiez justement son retour, peut-être qu'elle vous avait dit qu'elle reviendrait vers vous, vous l'attendiez. En tout cas, on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut en main pour mener à bien ce retour, ou en tout cas le retour de cette situation. Si vous n'en voulez plus, vous saurez le faire savoir. Si vous en voulez, eh bien, vous allez vraiment le faire savoir, mais vous allez le faire savoir à vos conditions. Mais en tout cas, vous allez obtenir ce que vous voulez, hein, parce qu'avec le magicien, vous allez faire vraiment preuve d'adresse, et vous saurez vraiment vous exprimer, vous saurez vraiment faire comprendre quelles sont vos attentes et comment vous voulez construire les choses. Et en tout cas... que vous ne voulez pas recommencer les erreurs qui ont été commises par le passé, vous ne voulez pas que la situation qu'il y a eu entre vous deux, entre cette personne qui revient en tout cas, vous ne voulez pas que ça recommence. Donc vous allez lui mettre carte sur table, parce que vous avez réfléchi forcément depuis le temps, donc vous savez exactement ce que vous voulez ou pas. Si vous ne voulez pas que cette situation ou cette personne revienne dans votre vie, vous saurez le faire savoir tout simplement. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir faire comprendre à cette personne quelles sont vos envies, quel est votre état d'esprit aussi au jour d'aujourd'hui, comme on dit, même si je n'aime pas cette expression, à ce jour.
Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez décidé, vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Et vu que vous avez le magicien dans vos poches, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire comprendre à cette personne ce que vous voulez vraiment. Alors à elle de dire oui, ok, je suis capable de t'apporter ça, ou non, je ne suis pas capable. Et vous, de toute façon, vous serez prêt ou prête à passer à autre chose. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de... Entre les cartes ici avec le Nine of Love, il n'y a vraiment pas de carte qui dit bah, que ça va vous faire... oui, ça vous fera peut-être un peu de peine, mais je pense que vous avez envisagé déjà tous les scénarios possibles. Avec le magicien, c'est ça, vous avez déjà envisagé tous les scénarios possibles. Donc, vous ne serez pas, quelle que soit l'issue, vous ne serez pas déçu, ou vous ne serez peut-être pas débordant de joie non plus, parce que pour vous, dans votre tête, c'est déjà bien clair, en fait. Hein. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez passé le temps, ces derniers temps, justement à équilibrer votre balance, à équilibrer votre cœur et votre raison, vous savez où vous en êtes. Donc les choses pourront poursuivre leur cours, quel que soit le dénouement. Ici, on vous parle de projet et de déplacement. Donc ici, on vous dit que oui, bah, pour les personnes, enfin, quoi qu'il arrive, quel que soit le dénouement, de toute façon, vous avez des projets. Vous avez des projets, soit de déplacement, peut-être parce qu'il faudra peut-être que vous vous déplaciez pour la voir, peut-être que cette personne va se déplacer pour vous voir. Mais en tout cas, si ça ne concerne pas cette personne, vous avez d'autres projets. Vous avez des projets, d'autres projets amoureux. Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que vous vous posiez la question, et pourquoi oui, pourquoi pas. En tout cas, ici, quelle que soit l'issue, vous avez un plan de secours, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, c'est pour ça que si jamais ça marche pas, si la personne vous dit, ben non, moi je ne suis pas prêt ou prête à revenir dans ces conditions, ben vous dites, c'est pas grave, parce que vous avez quelqu'un d'autre. Et si vous avez quelqu'un d'autre, si ça vous fait ni chaud ni froid, entre guillemets, et ben c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est cette personne-là qui vous intéresse. Je pense même qu'il y a certains d'entre vous, alors je pense pas que ce sera la majorité des balances, bien sûr, mais je pense qu'il y en a la bonne moitié, en tout cas, à qui ça parlera, que vous préférez que cette personne ne revienne pas et vous dise non, non, ces conditions ne me conviennent pas, parce que vous avez plutôt votre cœur pris ailleurs, vous avez envie de vous engager plutôt avec une autre personne, vous avez d'autres projets qui correspondent à une autre personne, vous avez envie d'aller voir et d'approfondir un petit peu le cas de cette nouvelle personne. En tout cas, pour les couples, ici, on vous dit que vous avez des projets de déplacement, peut-être des projets pour faire un petit week-end. Peut-être que vous avez des projets de voyage aussi, donc vous êtes en train d'étudier quelles seront les faisabilités aussi, si c'est cette année ou l'année prochaine. Moi, je tablerai plus pour l'année prochaine parce que je pense que les aéroports ne sont pas prêts à réouvrir sont pas prêts à réouvrir à plein régime cette année en tout cas. Pas avant 2022. En tout cas, ici, on vous parle de projets pour vous, les couples. En tout cas, que vous soyez célibataire ou pas, vous avez des projets de déplacement. Alors, peut-être que vous, c'est célibataire, peut-être qu'il y a une personne que vous voulez, peut-être dans la ville d'à côté, hein, vous pouvez vous déplacer en voiture, vous voyez, ou vous pouvez vous déplacer en train, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est plus loin, en tout cas, mais je pense pas. Ou c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, enfin, que vous avez fait connaissance, et c'est une personne qui vient d'un pays étranger aussi, c'est une personne qui est d'une autre nationalité, ça peut parler de ça. Et vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des jolis projets ici par rapport à cette personne. Donc, vous voyez comment, en tout cas, on vous dit que vous saurez manifester ce que vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de reprendre cette personne parce que vous êtes plutôt intéressé par une autre personne qui vient de se manifester dans votre vie, alors tout récemment, hein, mais je pense que je pense que cette personne qui vient de se manifester dans votre vie, ça va déclencher le retour de cette personne. Peut-être que cette personne, vous avez encore à l'œil, vous observez, et en fait, en train de s'apercevoir que vous êtes peut-être en train de lui filer entre les doigts, c'est pour ça qu'elle va revenir aussi. Et donc, vous allez peut-être avoir des compréhensions par rapport à ça, ça va peut-être pas trop vous plaire, et peut-être que vous allez lui dire, bah finalement, bah moi non, je préfère aller voir ailleurs, finalement ce que tu me proposes ne me convient pas, même si c'est un changement, non, je préfère aller vers la nouveauté. Voilà pour vous les balances. On va aller voir aussi le message conseil, attirer l'amour à soi jour après jour. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je ne reste jamais dans une situation sans issue. Ah bah là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de sans issue pour vous, il y a plein d'issues, hein. Quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y aura pas de mauvais choix de toute façon, parce que vous allez faire le choix avec votre cœur. Ça ne sera pas avec la raison, ça sera avec votre cœur, mais ça sera en équilibre avec la raison. Vous irez vers ce qui vous semble pas le plus raisonnable, mais ce qui vous fera le plus vibrer quand même, hein. Mais c'est parce qu'au préalable, vous aurez bien réfléchi aux différentes possibilités qui vont s'offrir à vous.
Donc je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Ah bah là, vous ne serez pas dans l'attente et dans la frustration parce que vous allez être cash. Hein. Vous allez dire exactement, ça sera comme ça et pas autrement. Parce que de toute façon, vous vous sentez puissant ou puissante et vous vous sentez dans votre bon droit, justement. Donc, et puis vous êtes bien équilibré cette semaine. Donc, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà les balances. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Verseaux. À vous les Verseaux. Quel est votre message? Laisse place aux surprises. Donc là, on vous demande de vous ouvrir aux surprises. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, surtout les célibataires, soyez ouverts aux nouvelles surprises. Ce sera des personnes que vous allez rencontrer qui ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude, aux personnes qui seraient potentiellement intéressantes pour vous, qui pourraient vous attirer potentiellement, mais en tout cas on vous dit de rester ouvert à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités. Peut-être qu'il y a des diamants bien cachés parfois qu'il y a des diamants bien cachés parfois sous des œillères en fait. Là on vous demande vraiment d'ouvrir votre esprit à des personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui ne correspondent à aucun profil peut-être que vous avez croisé jusqu'à présent. Et pour les personnes en couple, on vous dit de rester ouvert aux surprises. Peut-être que votre autre a des belles surprises, en tout cas, ou la vie a de belles surprises à vous réserver à tous les deux. Donc, soyez ouverts et ouvertes au changement et à ces énergies de nouveauté aussi. Ici, on vous parle de guérison. Décidément, hein, vous êtes... la guérison est sortie dans chacun des trois éléments que j'ai fait. J'ai pas encore fait le signe d'eau. Mais les signes d'eau, mais en tout cas c'est sorti sur les autres aussi, la guérison. Donc il y a vraiment des choses à guérir ici. Donc ici il y a des choses à guérir, vous allez guérir, en tout cas vous êtes en train de guérir grâce à un ami ou des amis autour de vous qui vous soutiennent. Alors peut-être que vous êtes en cours de guérison par rapport à une rupture, peut-être à une déception amoureuse en tout cas. Si vous êtes en couple, en tout cas c'est votre autre qui est votre meilleur ami aussi qui vous aide à passer un cap. Peut-être que vous avez eu des difficultés, alors dans un autre domaine que le sentimental, puisque tout va bien dans votre couple. En tout cas, ici, il y a quelque chose que vous devez surmonter. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez transformer pour vous envoler et vous retrouver une certaine indépendance et une certaine liberté. Vous devez vous détacher de quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, forcément, vous devez vous détacher de votre passé et vous transformer pour vous ouvrir aux surprises qui vous attendent vers un renouveau potentiel, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, amis Verseau. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quoi? On vous parle de ciseaux. Donc là, on vous demande de couper. Alors, de couper des liens toxiques, peut-être que vous entretenez encore avec un ex ou une ex, ou des liens toxiques par rapport avec des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Et là, on vous dit oui qu'il est temps de couper par rapport à quelque chose que vous prenez encore comme un fardeau. C'est peut-être le spectre d'une ancienne relation. Peut-être que vous avez encore un ex ou une ex qui est dans les parages. Et là, on vous demande vraiment de couper. De couper parce qu'il est temps de guérir, en fait. Hein. Et moi, je vais vous dire un petit truc, hein, c'est que cette amie qui vous soutient, posez-vous la question, est-ce qu'elle est souvent présente? Alors, quand je dis elle, c'est la personne. Est-ce que la personne est souvent présente? Dès que vous appelez, est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que son attitude était beaucoup plus protectrice, beaucoup plus aimante qu'à une époque, en tout cas? Donc moi, si j'étais vous, je me poserais la question, je me dirais peut-être que la surprise que la vie me réserve, peut-être que c'est cette personne-là qui va me l'apporter. Peut-être que c'est cette personne-là qui va vous apporter un renouveau dans votre vie sentimentale. Voyez comment ça vous parle. Est-ce que peut-être qu'avant que vous rencontriez la personne qui vous a provoqué cette déception amoureuse, comment a été votre relation avec cette personne-là? Est-ce que vous étiez déjà proche? Est-ce que vous tourniez un petit peu autour? Alors peut-être que l'un de vous deux ne s'est pas déclaré parce que par peur ou parce que vous n'étiez pas sûr des sentiments de l'autre, mais en tout cas, peut-être qu'il y a un retour ici d'une situation, peut-être parce que cette personne vous est vraiment destinée. Alors pourquoi elle vous est vraiment destinée? Vous me dites, vous allez me dire oui, mais si elle m'était vraiment destinée, pourquoi à l'époque je n'ai pas vécu? Parce que vous n'étiez peut-être pas prêts l'un pour l'autre. Des fois, la vie, il y a des choses qui s'expliquent comme ça, c'est parce que vous n'étiez pas prêts l'un pour l'autre
Vous avez peut-être encore chacun d'entre vous à faire des compréhensions avec d'autres personnes pour vous retrouver et vivre un très bel amour. Des fois, ça peut s'expliquer comme ça ici. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps pour vous de couper par rapport à une relation, à un fardeau qui est devenu, enfin, quelque chose qui est toxique pour vous. Maintenant, on vous dit stop, débarrassez-vous. Il est temps que vous guérissiez, que vous êtes soutenu par quelqu'un de sincère et de loyal et de dévoué autour de vous. Donc, ouvrez-vous maintenant à la nouveauté. Ouvrez-vous aux surprises qui vont pas tarder à rentrer dans votre vie. Donc là, il est temps d'achever le travail de guérison et de vous détacher par rapport à ça et de déposer votre fardeau parce que ça n'a plus lieu d'être. Ce fardeau n'a plus lieu d'être parce que vous n'êtes plus cette personne qui était qui était attachée à cette personne tout simplement. Donc maintenant il est temps de couper. En plus vous êtes soutenu et vous êtes bien entouré. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Et pour les couples aussi, on vous dit que peut-être qu'il y a eu un problème, un souci dans votre couple. Et on vous dit que maintenant il est temps de couper par rapport à cette situation toxique. Cette situation qui a été toxique, alors peut-être qu'il y a eu un souci, ou peut-être qu'il y a eu une incompréhension entre vous, et maintenant on vous dit qu'il est temps que vous passiez, que votre couple guérisse et que vous passiez à autre chose. N'oubliez pas que vous êtes des amis, en plus d'être des amants et des aimants. En tout cas, on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes des amis, donc essayez de guérir ce que vous pouvez guérir en tant qu'ami, en tant qu'aimant et en tant qu'amant aussi. Et ouvrez-vous aux surprises parce que la vie a de bonnes surprises à vous offrir. À vous qui êtes en couple aussi, il y a des belles choses qui vont arriver vers vous. Ici, on vous dit attirer l'amour à soi jour après jour, c'est votre carte conseil. La carte conseil pour vous, les Verseaux. J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Ben oui, identifiez et faites-vous aider par votre autre aussi. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de couper, en tout cas, par ces erreurs répétitives qui sont pour vous une croix, que vous portez comme une croix. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Donc là, on vous dit, ben voilà, pour les célibataires, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, vous allez le faire puisqu'on parle de guérison. Et en plus, vous allez être aidé, vous êtes soutenu par une personne sincère et qui vous aime énormément en tout cas. Hein. Et laissez place à la surprise, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, la surprise, c'est cet ami-là. Alors, ce ne sera pas valable pour tous les Verseaux, on est bien d'accord. Mais pour certains et certaines, à mon avis, il y a un ami à vos côtés qui ne demande qu'une chose, c'est que vous ouvriez, hein, que vous débarrassiez enfin de ce passé qui est toxique pour vous, que vous n'avez plus rien à faire, que vous coupiez enfin, que vous tourniez une page, parce que cette personne, elle est prête à vous montrer qu'elle a envie d'être présente ou présent dans votre vie et n'a plus envie de compter entre guillemets, n'a plus envie d'être votre ami, mais plutôt elle a envie d'être plus que ça et elle n'a pas envie de compter pour du beurre ni d'être de passage dans votre vie. Donc vous voyez comment ça vous parle parce que là c'est vraiment ça, moi c'est un message très fort qu'on m'envoie en me disant que pour certains d'entre vous cette surprise, c'est cette personne-là. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que pour certains d'entre vous, c'était un ami, mais justement, on vous dit de vous ouvrir, laisser place aux surprises, c'est de vous ouvrir aux possibilités. Alors peut-être que c'est vrai que cette personne-là, vous ne la regardez pas comme ça, mais je pense que vous allez la regarder sous un autre angle, d'un autre œil en tout cas. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas... si pour certains d'entre vous à qui ça va parler et avec qui vous allez franchir le pas, vous allez voir, ce sera la meilleure chose qui peut vous arriver. C'est ce qu'on me dit aussi. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Amis Verseaux, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en tout cas. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.